L'Ivoirien est vraiment unique. Un an après la victoire en quart de finale des éléphants face au Mali, les Ivoiriens ont célébré l'anniversaire comme si c'était le jour J. Parce que c'est un jour spécial, un an après les stades où les supporters ont essayé de revivre ce moment. Le hashtag, je suis sûr que vous avez vu un peu cette inscription 89.17, c'est-à-dire 89e minute, 17 secondes du match, l'instant précis où Simon Adingra a marqué ce but égalisateur face au Mali. Mais qu'est-ce qui rend cette victoire contre le Mali si spéciale? Pourquoi cette célébration dépasse le simple cadre de football? Et surtout, comment ce souvenir peut aider la Côte d'Ivoire à défendre son titre en 2025? Aujourd'hui, on va revivre ensemble ce moment de légende, comprendre pourquoi il a marqué l'histoire et voir comment cette ferveur populaire peut pousser les éléphants vers un deuxième sacre consécutif. Installez-vous bien parce qu'on part dans un voyage immense dans la folie ivoirienne. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Jacques, ici j'analyse l'actualité sportive africaine. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. Je me rappelle comme si c'était hier, parce que la ferveur, quand vous vous y trouvez, vous comprenez beaucoup plus les choses. Nous sommes le 3 février 2024. La Côte d'Ivoire joue son quart de finale face au Mali. L'enjeu est énorme. Le pays hôte est en mission pour aller chercher une troisième étoile, mais dès le début du match, on sent que ça ne va pas être une partie de plaisir. Le Mali est ultra agressif et ils imposent un pressing asphyxiant. Dès la 15e minute, catastrophe. Penalty pour les Aigles après une faute d'Odilan Kosonou. Le silence tombe au stade. Heureusement, Yaya Fofana, le gardien ivoirien, décide que ce match ne va pas basculer aussi vite. Il plonge du bon côté et arrête le tir d'Adama Traoré. Le stade explose, mais ce n'est que le début de la tempête. 44e minute. Deuxième jaune pour Kosonou, expulsion. La Côte d'Ivoire se retrouve à 10 contre 11 dans un match où elle avait déjà du mal. Et dès la 71e minute, le Mali en profite. Néné Dorgelès, entré en jeu, se faufile à l'entrée de la surface de réparation, déclenche une frappe qui bat Fofana. 1-0 pour le Mali. Bouaké est sous le choc. Les supporters ivoiriens pleurent, les têtes sont basses. La Côte d'Ivoire est à 20 minutes de l'élimination. Et pourtant, personne n'a abandonné. Pas les joueurs, pas les supporters. On joue la 90e minute. La Côte d'Ivoire pousse pour une dernière fois. Seko Fofana tente une frappe puissante, le gardien malien repousse, mais Simon Adingra est là. Il surgit et bam, il envoie le ballon au fond des filets, un but partout. Ce moment-là, exactement 89 minutes et 17 secondes va entrer dans l'histoire. C'est ce qui fait que, un an après, les Ivoiriens le célèbrent encore. Parce qu'à cet instant, tout un peuple a cru à nouveau. Ce n'était plus seulement un match de football, c'était une bataille pour l'honneur, une victoire du mental. Ce but a tout changé. La Côte d'Ivoire, pourtant à 10 contre 11, sent que le match est pour elle. En prolongation, le Mali tente de reprendre l'avantage, mais l'énergie a changé. Bouaké est devenu une fournaise. Et dans les toutes dernières minutes de la prolongation, c'est Oumar Diakité qui délivre tout un pays avec un but assassin. 2-1, le stade explose, c'est la folie totale. Diakité est tellement euphorique qu'il enlève son maillot. Mais l'arbitre n'a aucun cœur. Deuxième jaune, synonyme de rouge, il est expulsé. Mais qu'importe, le plus dur est fait. Un an après, la Côte d'Ivoire célèbre encore. Pas seulement sur les réseaux, mais dans la vraie vie. Des milliers de supporters ont racheté des billets pour voir la rediffusion du match. Et des personnalités publiques, des stars du showbiz, tout le monde s'est mis au jeu. Parce que cette victoire n'était pas juste un match de foot, c'était une leçon de vie. Puisque c'est la Côte d'Ivoire,
Comment utiliser cette énergie pour gagner encore? La Côte d'Ivoire doit transformer cette passion en concentration. Et Mers Fayet l'a dit, on doit apprendre à mieux entrer dans nos matchs, car au Maroc, ce sera encore plus dur. Les autres équipes seront prêtes. Tout le monde veut faire tomber le champion. Donc pour moi, c'est assez essentiel de pouvoir, aujourd'hui, il est déjà capital et positif de voir qu'il y a cette mobilisation qui reste là, aidée par la ferveur de la victoire et du sacre à domicile, mais également par la succession de l'espoir et également le rapprochement de cette Coupe d'Afrique des Nations et qui arrive à grands pas. Avec cette euphorie, pour moi, c'est assez essentiel pour les éléphants d'essayer de garder ce rythme-là et de se dire clairement qu'il y a des possibilités d'aller au bout d'une nouvelle compétition. Il y a de l'espoir, il y a des ondes positives et pour moi, ça maintient également le moral et l'optimisme au niveau ou un brin de pression sur le sélectionneur, sur les joueurs qui sont obligés de tout faire pour être à 100% au début de la compétition. Alors, est-ce que vous les Ivoiriens, vous croyez au doublé? Est-ce que cette génération qui a remporté la précédente Coupe d'Afrique des Nations peut encore écrire l'histoire? Laisse-moi un commentaire si tu ne l'as pas encore fait et si tu penses que la Côte d'Ivoire peut conserver son titre au Maroc. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait, active la cloche de notification pour qu'on puisse continuer à être nombreux par ici. À la prochaine.